tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une guidance sur les messages de vos anges gardiens. On aura un petit message aussi avec les chemins de l'éveil et puis le petit oracle des anges. Donc, je vous mets tout ça ici. Voilà. Donc, comme d'habitude, ceux qui connaissent un petit peu comment je pratique, vous aurez la possibilité de choisir du coup le paquet qui vous correspond le mieux, enfin celui qui vous attire. Et puis ensuite, eh bien, vous pourrez regarder directement dans la description. Vous aurez le temps voulu en fait. Hein. Vous aurez le temps qui correspond au paquet, tout simplement. Donc vous choisirez en fonction de tout ça. D'habitude, je n'ai personne, mais là j'ai mon chat qui s'est faufilé, donc on va voir s'il est sage. Oui, mon chéri. Non, 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 non. Non. Tu vas me griffer tout. Mon petit Batman. Donc vous choisirez le paquet qui vous inspire le plus. Et puis vous me direz si les messages vous parlent pas, vous parlent ou vous parlent pas. Aussi, ça peut être intéressant de savoir, mais voilà. Donc en fait, donc là vous allez avoir des pendules. Vous allez avoir des pendules et en fait j'avais prévu avant le confinement, avant le premier confinement, de faire des initiations de pendules. Bon, ça tombait un petit peu à l'eau et puis après j'ai pas pu le faire pour des raisons personnelles. Donc j'envisage sérieusement que ça puisse se faire ensuite. Pourquoi pas par visio si vraiment on est toujours confiné. Donc à l'heure où je vous parle, on est le 24 novembre. Donc voilà, hein, pour l'instant on est en confinement. Donc ça pourra se faire éventuellement, oui, pourquoi pas par visio, les initiations pendules, à condition que les personnes aient leur propre pendule. Bon, pourquoi pas, faut voir. Sinon ça se fera en présentiel. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé. Donc vous pouvez me contacter soit par Facebook, soit aux coordonnées que vous avez du coup à la fin de la vidéo. Bon, voilà, on a ça. Et puis un petit message aussi. Ok. Bon, à côté il y en aura deux ici. Alors, donc, voilà. Donc, alors vous avez ici le pendule, alors on va prendre le dessus, hein, ça doit être peut-être de l'onyx, je ne sais pas. On va dire le pendule en onyx, le pendule, je ne sais pas si c'est du bronze,
on va dire couleur rosée, hein, on va dire couleur dorée, rose doré, on va dire ça, rose doré. Et ici, le pendule en métal argenté. Donc vous faites votre choix. Et puis moi, je vais commencer du coup par le pendule en onyx. Dis donc Batman, tu fais du bruit. Allez, c'est parti. Alors, tu viens chérie? Coucou. Coucou tout le monde. Coucou. Tu fais un coucou? Oui. Il ronronne, il ronronne. Bon, allez, tu viens. Donc je vais vous donner les messages. Donc ici, vous avez les bienfaits de la solitude, de ta solitude même on précise. Hein. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Tu me fais des bisous? C'est mignon ça. Oui. Donc, vous avez du coup le message. Je vous le mets ici. Donc ici, on a des personnes qui doivent se sentir seules, je pense. Mais on est en train de vous dire que justement, cette solitude, elle n'est pas là pour rien. Hein. C'est que vous avez besoin en fait de faire le point, de voir un peu ce qui se passe au niveau de vos émotions pour pouvoir peut-être vous recentrer justement. Et puis penser à vous aussi, hein, se relaxer, méditer, et puis peut-être du coup être beaucoup plus perceptif, beaucoup plus réceptif, pardon, beaucoup plus réceptif par rapport, je dirais, au côté spirituel, à vos ressentis, à ce que vous soufflent vos guides ou vos anges, pour justement pouvoir faire évoluer votre âme. Donc on est là-dessus. Alors justement, pourquoi on vous demande d'être beaucoup plus réceptif? Parce que je pense qu'il y a des signes hein, qui sont sur votre chemin. Ici, en fait, on a ça. On a la plume. Donc je vous fais mettre sur pause si vous voulez lire le texte. Quoique je ne suis pas sûre que la mise au point soit super. Mais bon, je vais vous la lire. Donc en fait, l'importance des plumes sur ta route. Donc là, on est en train de vous dire, ouvre-toi à tes perceptions. Oui, ouvre-toi à tes perceptions, à tes ressentis, parce qu'en fait, on va mettre des signes sur ton chemin, donc il faut que tu sois réceptif en fait. Donc l'importance des plumes sur ta route. Ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là, avec toi, et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi. Écoute ce que j'ai à te dire. Donc effectivement, on a votre ange gardien là qui est en train de vous dire je suis là, je t'envoie des signes, mais écoute un petit peu parce que le pire c'est que j'ai l'impression qu'il y en a qui sont là et qui disent ah oui mais j'ai jamais de signes et tout. Et puis là en fait, bah si en fait, on vous dit qu'il y a des signes. On vous dit qu'il y a des signes, mais c'est juste qu'en fait vous n'êtes pas suffisamment réceptif pour les voir en fait. Tout simplement. On a un autre message, je veille sur toi. Je veille sur toi en tout temps. Ma mission est d'être auprès de toi, peu importe ce que tu vis. Quand tu ris, je ris avec toi. Quand tu as du chagrin, je t'entoure de mes énergies. Quand tu as peur, je te serre tout contre moi et je place une belle énergie tout autour de toi pour te protéger. Donc là, ils sont en train de vous dire, en tout cas votre ange gardien est en train de vous dire qu'il veille sur vous, hein, quoi que vous fassiez, hein. Quoi que vous viviez, il est avec vous, il est tout le temps avec vous, en fait. Peu importe l'émotion, quand il rit, quand vous riez, pardon, il rit aussi avec vous, et quand vous êtes dans le chagrin, il vous accompagne en fait, hein, pour vivre en fait
toutes les énergies, toutes les émotions qui peuvent vous sembler difficiles. Voilà. Et il vous protège. Donc on vous dit, ça c'est important aussi de faire confiance en fait à votre ange gardien. Vous avez la confiance ici. Faites confiance à votre ange gardien, mais faites-vous aussi confiance, je dirais, euh, en votre capacité à percevoir ces signes. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont là et qui se disent ouais mais bon moi je suis pas capable de les voir, je suis pas capable d'entendre leurs messages, etc. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de s'ouvrir à leur perception. Et du coup, là, on insiste là-dessus à vous dire non, non, fais-toi confiance en fait. Hein. Fais-toi confiance, mais fais-nous confiance aussi. C'est-à-dire que peu importe ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est des émotions compliquées, à ce moment-là, faites-leur confiance à eux aussi. Hein. Ils vont vous aider sur ces émotions qui sont compliquées. Faut pas oublier tout ça. Hein. La traversée. Eh ben dis donc, t'es en train de me mordiller, toi. La traversée, qu'est-ce que ça m'évoque? Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en période de transition et qu'on vous dit vous êtes en train de traverser une épreuve qui va vous faire passer quelque part d'une situation à une autre. Moi j'ai vraiment cette impression de transition. La traversée, ce qui me fait penser aussi à ça, ça va être, vous savez, on dit toujours que la destination finale, c'est pas forcément le but, mais c'est plutôt le chemin en fait qui nous apprend des choses sur nous et qui au final peut-être se révèle être le plus beau en fait, plutôt que le but. Ça me fait penser à ça. Donc ayez foi, gardez confiance parce que tout le long de cette traversée, en fait, vos anges sont là, votre ange gardien est là. Et du coup, vous allez vivre tout ça de la meilleure des façons, en fait, hein, tout simplement. Alors toi, t'es un pacha, t'es tranquillou, bien au chaud, à faire des papouilles, hein? Oui. C'est un chat malheureux, n'est-ce pas? Alors, miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action, tout va s'arranger. Ben oui. Donc on vous dit que tout ce que vous êtes en train de vivre, même si c'est compliqué, en fait, la situation est protégée. Hein. Elle est protégée par là-haut. Et qu'avec amour, bien évidemment, tout va finir par s'arranger. Voilà. Voilà pour le message. Écoutez, j'ai pas plus à vous dire. Je trouve que c'est des jolis messages, hein, tout ça. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo parce qu'on ne sait jamais, vos proches ont peut-être aussi un message à entendre. Dans tous les cas, effectivement, je reste disponible pour les personnes qui souhaiteraient une voyance ou un soin énergétique. Vous trouverez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Et si ça vous intéresse, vous pouvez bien évidemment aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge s'abonner et en cliquant ensuite sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Écoutez, pour tous ceux qui en ont terminé avec le tirage, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Donc, je vais ranger tout ça. Parce que monsieur le chat, voilà. C'est la fête. Alors, excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo. On reprend avec le petit Batman. Pour ceux qui ont choisi du coup le pendule en, je sais plus comment j'avais dit, en rose doré, je crois. Voilà. On va rester
là-dessus. Bah oui, j'ai besoin de mon autre main, chérie. Alors, bon. Alors, oui, tu fais des bisous. Alors, donc là, on vous conseille, en tout cas, votre ange gardien vous conseille de lâcher prise sur la situation. Hein? Toi, tu t'en fous, toi, hein? Toi, tu lâches prise, hein? Oui, hein? Oh oui, c'est la fête. Euh, Alors, ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a besoin de lâcher prise sur la situation. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous commencerez à accepter les choses telles qu'elles sont, euh, vous serez plus, je dirais, dans la lutte. Euh, c'est pour ça qu'il vous dit de lâcher prise, en fait, votre ange gardien. Parce qu'à partir du moment où vous aurez compris ça, que les choses elles sont comme elles sont et puis c'est tout, lui pourra tenter de vous apaiser et vous amener en fait dans la bonne direction. Ce qui fait qu'en fait vous aurez un autre regard sur la situation et ce sera beaucoup plus facile à vivre. Et comme ça sera beaucoup plus facile à vivre, vous ne serez pas dans la lutte. Et à partir du moment où on n'est plus dans la lutte, eh bien, je dirais que les choses, elles s'arrangent beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement que si on lutte. Donc, je vous montre. Mettez pause si vous souhaitez lire le message. Mais bon, là, je sais pas si l'image est très nette. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Votre ange gardien vous conseille aussi de surveiller les heures miroirs. Tu as remarqué les heures doublées sur ton horloge? C'est bien moi qui veux attirer ton attention. Je cherche à te faire comprendre que j'approuve ce que tu penses en ce moment. Je suis d'accord également avec ce que tu dis et ce que tu veux dans ta vie. Alors par ce signe, je veux te dire de continuer, tu es sur la bonne voie. Donc effectivement, hein, tout ce qui est heure miroir, euh, j'ai cette conversation avec plusieurs de mes consultants de manière assez régulière. Les heures miroirs, ce sont soit effectivement des confirmations par rapport à ce que vous êtes en train de penser, mais aussi une façon de vous dire qu'il y a des choses qui peuvent être en cours de changement, je dirais. Et ça peut être aussi parce que votre ange gardien, effectivement, euh, tente d'attirer votre attention pour vous confirmer que vous êtes effectivement sur la bonne voie. Donc tout ça, il faut surveiller. J'en parle sur ma vidéo sur les heures miroirs, justement. Je parle aussi des plumes, il me semble, hein. Donc si vous voulez, je vous la mettrai du coup en haut à droite. Vous avez un i, je crois, ou un point d'exclamation. Et là, vous pourrez bien évidemment avoir le lien de la vidéo sur les heures miroirs. Donc voilà, l'ange gardien, là, il vous met des heures miroirs pour vous confirmer un petit peu tout ça, hein. Alors, l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc en fait, effectivement, hein, on est venu tous ici, hein, toutes les personnes qui sont incarnées sont effectivement venues expérimenter l'amour, hein. C'est le but de l'incarnation, hein, tout simplement, de se relier à la source, de se relier à l'amour. On est là pour ça, entre autres choses, hein, bien évidemment, mais un des buts, je dirais, communs à tout le monde, ça va être ça, hein, de réintégrer cet amour, aussi bien pour soi que pour les autres.
Donc en fait, là, ce qu'il vous dit, c'est de vous rouvrir à cette émotion qu'est l'amour parce que visiblement, souvent c'est ça, en voulant se protéger parce qu'on a souffert, eh bien on ferme son cœur et du coup on est beaucoup moins réceptif, on est beaucoup moins... oui, on se ferme quelque part, oui, c'est ça, on se ferme hein, par protection, on se ferme à l'amour, on se ferme à plein de choses positives parce que du coup on a tendance à penser que ce qui s'est passé comme mauvaise expérience là où les fois d'avant va se reproduire. Donc forcément on se ferme par peur de souffrir. Oui, toi tu souffres, hein. Oh là 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 là, c'est compliqué la vie de chat. Oh, aïe aïe aïe, regardez. Moi je vais me réincarner en Batman. Oui, oui, c'est mignon. Bon bah je crois qu'il a trouvé sa place pour la soirée. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est de garder espoir et d'avoir de l'indulgence. Parce que effectivement, par rapport à cette carte-ci, je dirais, surtout par rapport à celle-ci, c'est de garder espoir par rapport à l'amour. Peut-être qu'il y a des personnes euh, qui ont perdu tout espoir parce qu'il y a eu trop de souffrance, ou alors parce qu'elles se sont enfermées dans une relation qui leur convient plus, mais voilà, elles se disent après tout c'est comme ça et puis c'est tout. Donc il n'y a plus d'espoir en fait, et c'est dommage parce qu'on vous dit de vous reconnecter à cet espoir hein, qu'on a tous en nous, mais à partir du moment en fait où vous allez croire en tout ça, vous, vous activez quelque chose qui fait que ça peut potentiellement réussir. En tout cas, c'est une des voies pour y accéder, hein. Donc ne pas hésiter justement à garder espoir. Pour ces personnes-ci, effectivement, qui ont souffert, etc., et qui se sont fermées à l'amour, on vous dit aussi d'être indulgent envers vous-même, mais peut-être aussi envers les autres. Après, ça dépend ce que vous avez vécu. Mais l'indulgence, tout simplement de vous dire, bah voilà, alors soit si c'est pour vous, de vous dire, bon bah voilà, là je me suis fermée parce que j'ai souffert, etc. Et le fait de comprendre ça, va vous permettre en fait d'être beaucoup plus compréhensif avec vous-même, peut-être d'être moins dur, d'être plus... oui, d'être moins dur avec vous-même en fait, d'être plus doux, d'être votre meilleur ami finalement. Et puis par rapport à l'indulgence envers les autres, effectivement, peut-être que des personnes vous ont fait du mal, vous ont fait souffrir, mais peut-être qu'on vous dit aussi d'essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Peut-être que ces personnes-là n'ont fait qu'avec leurs propres moyens, en fonction de ce qu'elles pouvaient, que ce soit au niveau émotionnel, matériel et financier, personnel, etc. Donc peut-être d'avoir un peu d'indulgence en fait avec les autres ou vous, hein. Et là on vous parle de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûches. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ah bah c'est super chouette ça. C'est super chouette comme message. Donc on vous dit en fait qu'à partir du moment où vous aurez compris tout ça, que vous ayez lâché prise, observé les heures miroirs, mais peut-être pas que, il y a aussi peut-être d'autres signes, et que vous serez du coup à faire des efforts pour garder de l'espoir et être indulgent. À partir du moment où vous aurez travaillé sur tout ça, on vous dit que les embûches, en fait, elles sont retirées. Vous voyez? Donc c'est super chouette. Et que tout ce que vous désirez, en fait, va pouvoir être réalisé.
C'est chouette. Tu t'en fiches, toi, Batman, hein. Alors là, je crois qu'il est bien installé. Bon, bah écoutez. Ah oui, tu fais de dos? Bon, bah, écoutez, je vais ranger tout ça. Pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo et puis à la partager. Des fois que certains de vos proches est aussi un message, est aussi un message à entendre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos, si elles vous plaisent. N'hésitez pas à me donner des sujets aussi de vidéos. Si vous avez des questions que vous vous posez, bah, ça peut être l'objet justement d'une vidéo. Et puis pour ceux qui souhaitent une voyance ou un soin énergétique, mes coordonnées se trouvent à la fin de la vidéo pour prendre rendez-vous. Bah écoutez, pour tous ceux qui s'arrêtent, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Voilà, même Batman vous fait un coucou. Alors, pour tous ceux qui ont choisi du coup le pendule en métal argenté, voilà. Ah bah oui, ça fait du bruit. Alors, ah bah alors vous êtes les gâtés du tirage, hein, parce que vous avez une carte en plus dans les messages des anges gardiens et une carte en plus dans le petit oracle des anges. Allez donc. Alors, là, votre ange gardien vous dit: je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie, tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc là, en fait, bah, votre ange gardien, il vous dit tout simplement, bah, c'est super chouette, continue ainsi, en gros, hein, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez compris qu'il était là, qu'il vous accompagnait, et lui, en fait, il en demande pas plus parce que je pense que peut-être pour certains, ça faisait un petit moment qu'il essayait d'attirer votre attention et que soit vous n'étiez pas réceptif, soit vous croyez pas en ces choses-là. Mais dans tous les cas, du coup, bah là, il vous dit: «Je suis fière de toi parce que là, tu as compris que j'étais là, tu as compris que je t'accompagnais, que je t'envoyais des signes et en plus, tu es réceptif». Donc franchement, il y a rien à dire, quoi. Et puis en plus, là, on vous parle de mission de vie, donc je pense qu'il y a certaines personnes qui ont intégré cette mission de vie et qui l'ont acceptée et qui la mettent en pratique, je dirais quotidiennement. Donc là, continuez ainsi, hein. Abandonne le déni. Pendant que tu refuses de voir la réalité, je te serre tout contre moi. Je tente de te consoler, je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon pour ne plus avoir à la revivre. Alors justement, peut-être qu'il y a des personnes qui ont besoin d'avoir des signes, une communication, je dirais, assez fluide avec leur ange gardien, parce que il y a une situation qui est un petit peu compliquée, et peut-être que vous êtes dans une situation qui fait que vous restez dans votre zone de confort. Et là, en fait, on vous dit non, non, là, ta zone de confort, c'est peut-être chouette, mais moi, j'ai besoin quand même que tu puisses en sortir, en fait, de cette zone de confort et que tu t'aperçoives que c'est quelque chose qui te correspond plus à l'heure d'aujourd'hui, en fait. Donc, à un moment donné, il va falloir que tu avances, quoi. Donc, je serai là pour te consoler, je serai là pour t'aider à trouver des solutions, mais il faut que tu acceptes que cette situation-là, elle est plus pour toi. Il faut que tu avances. Donc, bah voilà, hein, c'est ce qu'on vous dit, et il y aura des leçons à tirer, hein, de cette expérience-là. Donc pour ceux à qui ça parle, bah ouvrez les yeux, quoi, hein.
Donc je sais pas ce que ça concerne, est-ce que c'est du sentimental, du professionnel, familial, je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà quoi. Faut ouvrir les yeux. Oh, non, je vous ai dit une bêtise, vous n'avez pas de cartes en plus parce que les autres avaient 3 cartes aussi. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'il y en avait 4, donc je suis désolée. Vous avez juste une carte en plus dans le petit oracle des anges. Bon, c'est déjà pas mal, hein, c'est plus que les autres. J'étais persuadée, ou alors c'est... Non, c'est pas collé. Bon, bah voilà, je me suis trompée. J'espère que vous m'en voudrez pas pour cette fausse joie. On vous dit, tu es puissant. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer toi. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. Et là, je ne sais pas si vous avez vu, non, vous n'avez pas vu, j'ai la petite bougie là qui vacille avec la lecture de cette carte. Donc je pense que ça doit peut-être parler à quelqu'un. Donc là, on vous dit quand même que vous êtes fort ou forte et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez en fait de votre vie. Euh, Vous pouvez la modifier, vous transformer vous, transformer votre façon d'être, peut-être votre façon de penser, votre façon d'agir, mais votre vie du coup aussi en général, hein, par rapport à des aspects qui vous plaisent pas. Donc oui, notre ange gardien nous connaît souvent beaucoup mieux que nous-mêmes, parce que nous on a l'ego souvent, donc on ne nous voit pas toujours comme on est vraiment. D'ailleurs il y a une vidéo hein, sur l'ego si vous voulez sur la chaîne. Je la mettrai sur cette vidéo aussi en haut à droite. Donc oui, vous êtes capable de décider ou de changer. Donc faites-le quoi, faites-le et faites-le tout de suite. Si vous avez des choses qui vous conviennent plus, hein, c'est le moment de décider d'en finir. Hein. Voilà. Là, c'est ce qu'on vous dit clairement. Hein. Alors là, on nous parle d'endroit et de désir. D'endroit et de désir. Alors, peut-être que justement, par rapport à des personnes qui sont dans le déni, par rapport à une situation, peut-être qu'il y a, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de changer d'endroit, de déménager, je ne sais pas, ou qui désirent quelqu'un très très fort, ou qui désirent changer d'endroit, hein. Ça peut se combiner aussi. Dans tous les cas, effectivement, on a ces deux cartes qui sont ressorties. On vous dit d'écouter aussi vos désirs parce que vos désirs, ils sont reliés à votre cœur. Et votre cœur, c'est votre âme. Alors là, ce que j'entends aussi, c'est que à partir du moment où tu auras décidé de suivre tes désirs, donc de suivre ton cœur, nous, on s'occupera, alors nous, c'est les anges, c'est les guides, on s'occupera de te mettre au bon endroit au bon moment. Et j'entends chacun à sa bonne place, chacun à sa bonne place. Je ne sais pas si ça vous parle. Ouais, donc là on a deux messages. On a l'archange Sandalphon qui vous dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Donc peut-être hein, qu'il y a des personnes effectivement qui sont dans un déni d'une situation et qui malgré tout persistent dans cette situation-là parce que bon, ça peut être pour plusieurs raisons, hein, mais dans tous les cas, qui ont quand même conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui sont pas heureux, qui manque quelque chose dans leur vie. Donc là, on vous dit que l'archange Sandalphon, il a entendu votre appel. Hein. Donc ça va être pris en charge de toute façon. On a l'ange bleu aussi qui vous dit: moi, l'archange Michael,
Je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Donc en fait, là, ce qu'il vous dit l'archange Michael, c'est que tout simplement, tout ce que vous allez décider de faire, parce que vous n'êtes plus en adéquation avec ce que vous vivez, parce que ça ne vous correspond plus, eh bien, lui, l'archange Michael, va être là pour vous accompagner dans ces changements et vous protégera quoi que vous fassiez, en fait, tout simplement. Et de ne pas vous focaliser non plus sur la peur. Focalisez-vous plutôt sur l'amour. Bah écoutez, c'est des super beaux messages. C'est des super beaux messages, donc je suis ravie pour vous. Batman, lui, bon bah il est peinard, hein, voilà. Il est tranquillou. Tranquillou. Et puis voilà, donc bah, qui me perturbe quand même, hein. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis bah pour ceux à qui ça parle, je serais contente de le savoir. Mettez-moi un like, commentez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne si tout ça, ça vous plaît. Bah, pour ceux qui souhaitent un rendez-vous pour une voyance ou pour une guidance, bah, c'est un peu la même chose, hein, mais ou pour un soin, à ce moment-là, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Voilà, voilà, bah écoutez, on vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et puis, on vous dit à bientôt. Prenez soin de vous.